Bonjour. Mais que s'est-il donc passé depuis l'époque où Adam s'est extasié devant celle qui lui est donnée comme aide en face de lui? En ce temps-là, Adam s'est écrié en voyant Isha, qui est le féminin de Ish. « Tu es la chair de ma chair, l'os de mes os ». Traduisez, « Véritablement, tu es mon pôle féminin alors que je suis le pôle masculin. À nous deux, nous formons l'homme un. L'homme un qui est l'image du Créateur. » La femme est entrée dans l'histoire par étapes, avec à chaque fois des noms différents. D'abord, un nom donné par Dieu lui-même, aide en face, donc opposé. Puis Isha, ma moitié. Et enfin Ève, mère de tous les vivants, dit autrement, sœur, épouse et mère. Ce sont des noms passionnants à étudier lorsqu'on veut découvrir les secrets qu'ils contiennent. Malheureusement, une lecture superficielle des textes a amené au dénigrement, à la méfiance et même à la condamnation de la femme, et à travers elle, le féminin de l'être. Ce qui fait que Adam est défiguré, la moitié de son visage est complètement déformée. Pour que les hommes et les femmes retrouvent leur structure humaine pleine de force et d'intelligence, il est nécessaire de revenir à la source, creuser les textes pour en extraire l'essence. Se contenter de rester à la surface des mots, c'est marcher sur l'écorce des fruits sans jamais goûter à la pulpe qu'elle renferme. Adam s'est écrié en voyant Isha. « Tu es la chair de ma chair, les os de mes os. » Autrement dit, ce qui m'est le plus intime, ce qui n'est pas offert aux yeux de tous. Il n'est pas dit « tu es ma peau », ni mon ramage, ni mon plumage, c'est-à-dire mon extérieur. Oui, mais à ce moment-là, c'était Ish qui parlait. L'Adam primordial. Ish que l'on peut appeler un homme avec un grand H. Malheureusement, tombés dans le piège du serpent, Adam et Ève sont maintenant habillés d'une peau de bête et veulent briller par des écailles, des plumes ou des poils. Et chacun ne voit de l'autre que cette extériorité qui agit comme un miroir et ne renvoie que les fantasmes de l'observateur. Celui ou celle qui regarde et juge une personne ne voit et ne juge que selon sa propre échelle de valeur. Et cela ne peut en aucun cas être la vérité. Ce sont des extériorités qui regardent des extériorités. La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. La femme jugea. Oui, mais selon quels critères? Attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle n'a tenu compte que de l'extérieur. Seul le Créateur savait ce que contenait le fruit de cet arbre, si tentant. Et surtout, il connaissait les conséquences d'une consommation prématurée.
Un peu comme une maman qui sait qu'un beefsteak pour un nourrisson va le tuer. Ève a cru savoir ce qu'était cet arbre et son fruit. Elle l'a apprécié selon son envie, qui, somme toute, est bien naturelle, tout connaître. Mais le vrai connaissant, c'est-à-dire celui qui a tout créé selon sa volonté, avait dit: L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant: tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Cet ordre dépassait l'intelligence humaine ainsi que sa vue. Incompréhensible pour le moment, l'ordre de l'Éternel mettait une limite à la capacité d'Adam de tout absorber. Il mettait une limite au désir humain d'être Dieu et de posséder tout ce qu'il voit. S'il y a bien une chose qui ne peut être dévorée par l'être humain sans en subir les conséquences, c'est bien l'arbre fruitier que représente l'autre homme. Comme un arbre, il a une écorce, il a des feuilles, il a une vie intérieure, de la chair et des os, et il porte des fruits. Chacun croit connaître l'autre alors qu'il restera à tout jamais un grand inconnu, puisque chacun est unique et il n'y a pas de vérité scientifique sur ce sujet. Créé à l'image d'Élohim, l'humain ne peut se définir qu'en soustrayant des mots dans une série de termes censés le décrire. Il n'est pas ça, ni ceci, ni cela, jusqu'à buter à un éternel quoi, qui, qu'est-ce que c'est? La Bible elle-même ne répond pas à cette question. Y répondre, c'est supprimer le quoi, qui est le poids énergétique de Adam. Donc, supprimer Adam. Dévorer l'autre par son jugement, qui ne peut être qu'extérieur, mène à la mort. Faire de l'autre un bien de consommation, comme la voiture, ou affectif, comme le chien, est interdit. Ce manque de respect est, à mon avis, à mettre en parallèle avec la non-crainte de Dieu. C'est pourtant ce que hommes et femmes font inconsciemment en affirmant doctement « la femme, l'homme, c'est ceci, cela », au lieu de dire honnêtement « j'aimerais que la femme ou l'homme soit ceci ou cela », exprimant ainsi son propre désir et laissant de la place à la réalité, sans enfermer l'autre dans ses fantasmes. Cette attitude prédatrice vis-à-vis de l'être de chair et de sang qui est mon prochain est simplement le miroir de mon attitude vis-à-vis de ma propre intériorité. La chair de ma chair, l'os de mes os. Dire ce que l'on aimerait n'est pas interdit, simplement, il faut savoir y renoncer lorsque l'aide en face, c'est-à-dire la chair de ma chair, l'os de mes os, le féminin de l'être se manifeste. Peut-être, même certainement, cet inconnu a des choses à dire qui aident à sortir de son petit moi. Adam, Ève, laisse-la dire, laisse-le parler, écoute-la, ne parle pas à sa place, ne l'enferme pas dans un regard prédateur qui va vous empoisonner. Alors,
elle sera pour vous une source de joie et d'abondance. Ce sera véritablement le côté qui vous manquait pour être homme, Adam. Fais de l'Éternel, la source des désirs, tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. Le regard justicier que porte l'homme sur la femme, et inversement, conduit l'un et l'autre à se cacher et à ne plus réparer et construire l'homme qu'ils sont à deux. L'un ne fait plus grandir l'autre. Ils ne sont plus complémentaires mais ennemis, chacun voulant dominer l'autre et en faire une créature selon son imaginaire et son intelligence. L'orgueil et l'égoïsme qui empêchent l'autre de s'exprimer ne peut mener qu'à la violence et au dessèchement. Quand est-ce que la femme dira-t-elle d'elle-même « je suis » ? Quand l'homme pourra-t-il dire honnêtement « je suis » ? Les religions sont les championnes de la caricature. Elles fabriquent des créatures, masculines ou féminines, selon leurs prétentions de pouvoir et leurs fantasmes. Tout y est répertorié, de la façon de parler ou pas, de penser ou pas, de sourire ou pas. Et au milieu de cette dictature, on parle d'amour, de beauté, de paix, de bonheur, de liberté. Car, évidemment, ce qui compte, c'est la façade. En fait, chacun est le singe de l'autre et rien n'est vrai, ou si peu. Le vrai est dans le un, dans l'alliance entre les contraires que sont l'homme et la femme, l'extérieur et l'intérieur, le ciel et la terre. Or, le féminin, l'intérieur, la chair, les os, sont condamnés à travers la femme qui est reléguée au statut de ramage et plumage. D'où le titre, un peu acide, de cette vidéo, une voiture, un chien, une femme. Soyons sérieux et regardons autour de nous pour voir la place donnée à la femme, sauf exception, bien entendu. Oh oui, il y a la théorie qui tend à ânonner des idéaux, des rêves standardisés, pendant que la réalité vécue est loin d'être aussi simple et limpide. La voiture est utile, voire indispensable. Elle est synonyme de liberté. Elle est aussi un marqueur de statut social. Rutilante, bichonnée, elle est la fierté de son propriétaire qui ne compte pas son temps en sa compagnie. Un chien, gros ou petit, est une compagnie bien agréable, utile dans le domaine du pouvoir, obéissant et fidèle. Il suit les caprices de son maître. Et une femme, que dire de plus ou de moins? Utile, indispensable, marqueur de statut social, fierté ou pas de son propriétaire, en gros, d'une compagnie agréable, fidèle. Tout cela de moins en moins, mais le fond reste le même. Aussi aimée que la voiture ou le chien, que peut-elle vouloir de plus? Jamais contente ces bonnes femmes. Ah oui, il y a un truc en plus. Ça parle. Mais bon, ce n'est pas très intéressant ni important. On s'en passe facilement, n'est-ce pas?